nous sommes de retour sur le plateau de DigiWall. Alors, on a un peu inversé le programme, mais finalement, ça y est, Damien Hubot, le patron du CETIC, nous a rejoint. Alors, même question qu'aux autres qui vous ont précédé ici sur le plateau. Le CETIC, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Quels sont les services qu'il propose aux entreprises et à la collectivité? Donc voilà, le CETIC est un centre de recherche appliqué qui est au service des entreprises ICT. Donc nous, on aide les entreprises à servir finalement leurs clients finaux. On est basé donc, à l'aéroport de Charleroi, on compte 45 chercheurs et on intervient sur 3 domaines principaux. D'abord, tout ce qui concerne l'accompagnement au développement de logiciels, en ce qui concerne les processus, la qualité du code, intégrer les normes, etc. Et donc on accompagne de l'idée jusqu'à la livraison une entreprise. Donc on ne réalise pas le logiciel, mais on est vraiment là au début, tout le long du développement et à la livraison. Ensuite, le deuxième axe est technologique, c'est-à-dire que les entreprises fournissent d'applications, donc c'est vraiment leur spécificité, elles sont sur certains marchés, certaines niches. Maintenant, en dessous de ces applications, il y a toute une série de choix technologiques qu'elles doivent faire, de difficultés qu'elles peuvent rencontrer, et on les aide à les résoudre, donc à faire des preuves de concept, à déminer en quelque sorte le terrain, voilà, jusqu'à ce qu'elles puissent finalement développer le produit. Et le dernier axe, on pourrait le regrouper sous la thématique de l'Internet des objets, donc c'est tous ces objets intelligents qui nous accompagnent au quotidien. C'est un secteur qui évolue très très vite et dans lequel à nouveau on peut accompagner les entreprises. Voilà, donc forcément la présence du CETIC, un salon consacré à l'IT, s'imposait quelque part. Alors, les thématiques du salon, il y en a 4, hein, il y en a plusieurs, je pense, sur lesquelles le CETIC est extrêmement actif en termes de recherche, on vient de parler, ou d'accompagnement. Alors, le premier est celui du cloud computing. Alors, d'abord, peut-être rappeler brièvement ce qu'est le cloud computing et quels sont ses enjeux, et alors dans quel domaine est-ce que vous êtes actif au niveau du cloud? Donc, le cloud est un sujet assez ancien au niveau du CETIC. Parmi les missions, donc on mène des projets d'innovation régionaux et d'ailleurs des missions de transfert de technologie pour les entreprises, mais on est aussi actif au niveau de la recherche en Europe. Et on a eu la chance d'être impliqué très très tôt avec des acteurs majeurs tels que IBM par exemple, Bull, Thales, donc des acteurs européens du secteur ICT. Ce qui nous a permis de nous préparer pour accompagner les entreprises. Donc au niveau du cloud, c'est-à-dire rendre des applications accessibles via Internet, leur permettre de ce qu'on dit scaler, donc de croître ou de diminuer en suivant la demande, le fait de permettre une utilisation à la demande, un paiement au temps d'utilisation au volume, etc. Donc toutes ces caractéristiques ne sont pas évidentes à fournir. Et donc on maîtrise les concepts et les technologies pour aider à faire le pas. On va dire que beaucoup d'entreprises fournissaient des applications sur des serveurs ou installées au niveau de leurs clients. Elles doivent évoluer vers un paradigme où ces applications sont fournies via le web. Leurs clients vont dire voilà, maintenant mes mails, ma comptabilité, tout ça se fait via Internet. Votre application, elle doit y être aussi. Ça implique des changements parfois assez fondamentaux au niveau des outils, des méthodes, des technologies qu'utilisaient les entreprises. On les accompagne dans ce biais-là. Donc à nouveau tester le terrain, étudier les conséquences technologiques, etc. Alors, il y a une deuxième thématique au salon qui est la thématique Big Data et Data en général. Alors, Data est vraiment un buzzword pour le moment. On ne parle que de ça, on entend Data, Data, Data. Je pense que c'est un thème sur lequel vous êtes également actif, sur lequel vous avez des projets concrets. Voilà, c'est ça. Il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui le font. Big Data, d'abord, ça recouvre, alors c'est une définition assez large qu'on emploie en général, c'est des gros volumes de données, on va dire embarrassants, ou avec des taux de croissance très élevés, c'est des données qui changent très vite ou qui arrivent à un rythme soutenu, ou alors des données intégrées de façon très très hétérogène, elles viennent du web, de capteurs, de bases de données, etc. C'est ces ensembles de caractéristiques qui définissent le big data. C'est aussi un ensemble de technologies, alors ça vient, on va dire, de la Californie, c'est des grands acteurs du web, de par leur taille, ont été confrontés à des problèmes qui n'ont
jamais été rencontrés et ils ont aussi eu le luxe de pouvoir développer leurs propres solutions. Ils partaient d'une table rase. On parle d'acteurs comme Google, comme Google, Amazon, Amazon, Facebook, Twitter, effectivement, c'est des déluges d'informations et ils ont, on va dire, développé des nouvelles technologies. Et maintenant, voilà, tout le monde n'est pas Google, mais de plus en plus, ces technologies deviennent opportunes, il faut les analyser. Et donc, on intervient auprès des entreprises pour voir, en fonction de leurs caractéristiques, du taux de croissance des données, du type de données qu'elles traitent, etc., s'il est opportun de considérer ces technologies, à quel moment ça pourrait être intéressant, quel impact ça a sur les applications existantes chez elles. Voilà, donc vraiment, pour y toucher, pour tester ces technologies, il faut se rendre au CETIC. Voilà, et alors je vais faire une liaison entre le big data et l'Internet des objets, parce que c'est vrai que l'Internet des objets, c'est aussi un peu le mobile, hein, quelque part. Il y a tous les objets communicants, et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des données vient non plus de gens qui encodent des choses, mais de senseurs, de capteurs, qui sont intégrés à des objets courants ou industriels, qui envoient des données. Et je pense que vous êtes aussi actif, comme vous l'avez précisé au début, dans ce domaine-là. C'est ça. Si on se rend compte qu'il y a déjà des milliards de téléphones mobiles qui existent à travers le monde, on estime qu'il y aura bien plus d'objets intelligents disséminés à travers le monde que même de téléphones qui sont, eux, liés à des personnes. Et donc ça crée des problématiques liées à ces objets. On leur demande de fournir des services réseau très évolués de nos jours. Ils ont des bonnes capacités de calcul, ils ont des ressources très contraintes en énergie. Ils sont disséminés un peu partout et doivent s'organiser pour rapatrier les données. Donc les technologies évoluent à ce niveau-là. Et donc je parle ici de concepts assez abstraits d'objets, mais ça peut avoir des impacts extrêmement significatifs sur nos vies, dans tout plein d'environnements. Donc ça peut être dans les bâtiments, dans les systèmes industriels, on va dire dans la vie de tous les jours. Et actuellement, on assiste à une série d'évaluations de technologies, de nouveaux standards, de ballons d'essai. Dans ce secteur qui évolue très très vite, à nouveau, on fournit une aide, un support, on va dire des informations de référence que peuvent utiliser les entreprises. Voilà, mais je pense qu'avec ça, on a fait un tour d'horizon qui cadre complètement avec les thèmes du salon. Je pense que le CETIC est présent, il y a un stand, donc allez vous voir, sinon cetic.be. Damien Hugo, merci beaucoup pour ces explications détaillées sur les travaux du CETIC. Merci.